Bien bonjour, monsieur le beau gosse. Ouais, beau gosse, bon, c'est vrai que je fais transpirer quand même pas mal de femmes dans l'entrejambe, ouais, c'est vrai. Ouais, donc, est-ce que je suis obligé de m'en vanter? Est-ce qu'on est obligé de m'en vanter? Ça, c'est une autre question, c'est sûr. Après, bon, c'est vrai que j'ai un passif, quoi. Bon, taisez-vous, ok? Ok. Je vous explique, je me permets de venir vers vous parce que j'ai besoin de votre aide. Paraît-il que vous êtes un petit peu... un fils de pute, ouais. Et ça tombe bien parce que moi aussi. Ouais, fils de pute, bon, c'est vrai que c'est pas faux, je peux même pas rentrer dans mon pays. Enfin, bon. Ouais, allez-y, je vous en prie. Donc j'ai besoin de travailler avec vous. Allez-y, je vous écoute. Le travail est très simple. Je suis un chef d'entreprise, mais je ne suis que le numéro 2. Vous voyez, j'ai un concurrent qui est le numéro 1. Il vient de décéder et c'est son fils qui doit reprendre son entreprise. J'ai besoin de quelqu'un pour qu'il puisse, de manière un peu détournée et de manière pas très sport, de le convaincre de dissoudre, en fait, l'entreprise de son père. Ouais, ok. Vous voyez, c'est une entreprise qui a été fondée, peut-être sur de la sueur, sur du sang, beaucoup d'argent perdu de base, beaucoup d'argent investi, des années de labeur que mon concurrent a dû faire preuve. Et moi, je veux juste que vous le démolissiez. Tout simplement. Ouais, effectivement, c'est un plan digne d'un fils de pute, comme vous avez dit, et comme vous l'avez également dit, je suis pas loin d'en être un. Donc je suis votre homme. Très bien, je vais vous expliquer mon plan. Je l'ai déjà imaginé, tout va bien, vous inquiétez pas, c'est du plan sur mesure haut de gamme. Je vous explique le plan. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, il va bien devoir bouger. Ce qui fait qu'il va prendre un jet privé, mais un jet privé où il sera pas tout seul. Ce sera un jet privé pas très privé, parce qu'il y aura d'autres personnes avec lui, ça sera mon équipe. Pendant le voyage, on va l'endormir avec une drogue hardcore. Et pendant ce voyage-là, nous allons nous infiltrer dans un de ses rêves. Vous voyez? Ça, c'est son rêve. Nous, on infiltre dans son rêve. Vous voyez? Et du coup, on va s'infiltrer dans son rêve et on va forcer son subconscient à faire de manière à ce que quand il se réveille, il soit convaincu que l'objectif numéro 1... Stop. 2 secondes. Attendez. Moi, tout ce que je demande, c'est que vous le convainquiez de dissoudre l'entreprise de son père. C'est tout ce que je veux, hein. Effectivement, je vois, je comprends vos craintes. C'est vrai que c'est un plan qui paraît un petit peu basique. Ne vous inquiétez pas. Je suis le meilleur. J'ai déjà un autre plan, vous allez voir celui-là. Il est imparable, il est perfecto. Ouais. Ce nouveau plan, il est encore plus simple. Vous voyez, ce chef d'entreprise, il va forcément devoir se déplacer. Donc il va prendre un jet privé. Mais le problème, c'est que le jet privé, il va pas être tout seul, ce qui enlève le côté très privé du jet. D'accord? Jusque-là, vous suivez. Pendant le trajet, on va l'endormir avec une drogue hardcore. Et, moi et mon équipe, on va s'infiltrer dans un de ses rêves. Vous voyez, ça c'est son rêve. Notre équipe, là pour le moment vous vous dites mais il n'y a pas de différence, vous inquiétez pas, ça arrive. On s'infiltre, hein, on n'hésite pas, on y va. D'accord? Mais là où ça change, c'est qu'une fois qu'on va être à l'intérieur de ce rêve-là, d'accord? Ça c'est le rêve, n'oubliez pas, ça c'est notre équipe. On va créer encore un autre rêve. Et on va re-rentrer dedans. Mais, à partir de ce deuxième rêve, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi refaire encore un autre rêve dans ce rêve. On va imbriquer en fait 2 niveaux de rêve dans un niveau de rêve déjà existant. Tout ça, en créant un bordel temporel. Ta gueule. En fait, ce que je vais faire, je vais appeler un hypnotiseur. Ça sera mieux. Allez, vas-y, casse-toi. Dégage. Hein? Ok, d'accord. Ok. Toi. Ok. Hein? J'espère que ça leur a plu. J'espère que ça leur a plu, putain. J'espère que ça leur a plu. Dis-moi que ça leur a plu, s'il te plaît, dis-moi. Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous avez reconnu de quel film je faisais mention. Si ce n'est pas le cas, je parlais bien sûr de Inception, fait par Christopher Nolan en 2010. En fait, Inception, c'est un film qui n'a pas vieilli, au contraire. Donc, Inception, si vous avez bien compris, je trouve quand même le scénario assez surcoté, dans le sens où tout le monde dit que c'est un film qui a retourné le cerveau des gens, alors que concrètement, j'espère que vous l'avez compris via cette petite mise en scène. D'ailleurs, c'est ma première mise en scène, j'espère que vous serez gentil avec moi, s'il vous plaît. J'espère que vous avez compris qu'en fait, le film en soi n'est compliqué uniquement parce que Christopher Nolan a voulu le rendre compliqué et il a trouvé une astuce pour le rendre compliqué. Et je vais le mettre en parallèle avec Interstellar, qui est sorti en 2014, il me semble. Interstellar est le deuxième film très intellectuel qu'a sorti Christopher Nolan. Et lui, il est compliqué parce que le scénario est compliqué. Parce que
l'histoire des trous de verre, l'histoire de la physique quantique, de la gravité, tout ça, le thème de base est un thème qui est compliqué. Alors qu'Inception, c'est parce qu'il a voulu rendre un scénario compliqué. Il a voulu rendre le scénario compliqué et il a créé cette histoire de rêve dimensionnel avec plusieurs paliers et tout. En soi, Inception, bah là on demande à un personnage véreux de demander à un mec qui est un arnaqueur, hein, concrètement, hein, c'est un enculé, de faire couler une boîte, la boîte du père d'un mec, quoi. Enfin, c'est illégal aussi, l'Inception, hein, n'oubliez pas, c'est censé être illégal. Donc, on est quand même du côté de l'illégalité. Et en fait, c'est quelque chose de très simple, c'est juste le background de Leonardo DiCaprio qui rend la chose, entre guillemets, compliquée, et l'histoire de l'Inception. Le Jap, là, il va voir un hypnotiseur, ils font le même plan, et c'est la même chose. C'est juste pas compliqué. Et au moins, l'avantage, bah, c'est qu'il y aura pas de bordel, quoi. Enfin, l'hypnose, ça marche ou ça marche pas. Son Inception, là, ça marche pas, ou ça peut foutre la merde entre les deux, quoi. Avec possibilité de coma à vie. Pour moi, Inception est certes très beau. Il y a des plans qui sont très très beaux. Mais pour moi, c'est peut-être le film de Christopher, le plus gros film de... Là, je parle pas de ses premiers films, de Moment... Parmi ses gros blockbusters, donc de la trilogie Batman à Dunkerque, pour moi, Inception est son film le plus surcoté. Mais ça n'empêche que ça reste quand même un film sympa à regarder. Hein. C'est pas le pire. Son pire film, ça doit être Dark Knight Rises. Mais il est pas surcoté, Dark Knight Rises. Au contraire, les gens savent que c'est le moins bien des trois, en général. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. C'est le but de ce concept. Le principe, ça sera de mettre un peu en lumière quelque chose de un petit peu caché, entre guillemets, avec toujours un petit côté mise en scène au début. Ça va être mon concept. Je vais pas en faire beaucoup parce qu'il faut que j'en trouve des films qui sont comme ça. Donc n'hésitez pas à partager, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, pouce rouge si ça vous a pas plu, tant pis, à mettre des commentaires, à me donner votre avis, à me faire un bisou. Et n'oubliez pas, du coup, vous pouvez critiquer, bien évidemment, il y a des critiques constructives, il y a des critiques négatives et positives. Et n'oubliez pas que les critiques non argumentées ne sont en aucun cas des critiques constructives. Je vous dis à la prochaine, ça va vite revenir, du moins je l'espère. Je vous fais plein de bisous, et je vous dis à la prochaine. Ciao! Ça fait un peu nul à chier comme façon de dire au revoir. Faudrait que je la revoie, ma façon. Je vais revoir ça, parce que c'est un peu nul quand même.